Bonjour, bienvenue dans ce nouveau cours où nous allons apprendre à travailler en rond, en mailles serrées, aller-retour. Donc j'ai commencé déjà un échantillon. Normalement, j'aurais pas dû couper les fils, mais j'ai coupé les fils. J'en avais besoin pour faire autre chose, mais en tout cas, c'est pas grave. Si j'avais pas coupé les fils, ben, je récupérais tout simplement les fils à l'intérieur de mon travail. Donc, je suis arrivée ici au bout d'un rang de 30 mailles serrées rouges. Et là, je vais faire le retour. Donc, je vais aussi changer de couleur. Donc, je pique dans la première maille, ici, du tour que je viens de terminer. Et au lieu de fermer avec le fil rouge, je vais prendre le fil beige pour faire ma maille coulée. Je repère bien la maille, la première maille ici, qui est la dernière maille du tour que je viens de faire, mais qui va être la première quand j'ai tourné mon ouvrage, puisque je travaille en aller-retour. Donc, dans cette maille-là, je vais faire la première maille serrée du rang suivant. Donc, ce qui est très important quand on travaille en rond, c'est de toujours rentrer les fils à l'intérieur du travail. Il faut qu'ils soient toujours coincés comme ça à l'intérieur, sinon on ne peut pas les récupérer par la suite. Bon, déjà, je me suis trompée. C'est pas un rang beige que j'aurais dû faire, c'est un rang vert. Donc, je recommence. Ici, donc, je vais terminer par une maille coulée mon tour, mais au lieu de prendre le fil rouge, je vais prendre le fil vert pour faire ma maille coulée. Je repère ici donc la dernière maille du tour précédent pour ne pas confondre avec ici la maille coulée et bien piquer dans cette maille pour faire la première maille serrée. Alors, elle est où? Elle est là. La première maille serrée du rang suivant. Et là, comme tout à l'heure, je répète, je rentre bien, je coince bien mes fils à l'intérieur de l'ouvrage. Et je vais faire mes 30 mailles en vert. Arrivé à la fin de mon rang, je fais une maille coulée pour terminer mon tour, pour fermer mon tour avec le fil vert. Je repère bien ici la maille dans laquelle je vais faire le rang retour et je fais ma première maille serrée du rang suivant en vert, puisque je vais travailler dans chaque couleur un aller-retour. Donc c'est parti pour 30 mailles en vert. Je suis arrivée à la fin de mon tour et cette fois-ci je vais prendre du beige, je vais changer de couleur. Donc pour fermer mon tour, je ne vais pas reprendre le vert, mais je vais prendre le fil beige pour faire ma maille coulée. Je repère bien donc la première maille ici pour le rang suivant. Je tourne et je pique
ma première maille dans cette maille, et comme je vous l'ai déjà dit précédemment, je coince les fils à l'intérieur pour pouvoir les réutiliser ensuite. Donc je bloque les fils à l'intérieur de mon ouvrage. Arrivé à la fin de mon rang, je fais une maille coulée avec le fil beige pour faire mon retour également en beige. Arrivé à la fin de mon rang, je change de nouveau de couleur. Donc normalement j'aurais récupéré mon fil rouge que je n'ai pas coupé, mais comme je vous avais dit, j'avais coupé tous mes fils. Donc je vais de nouveau prendre un nouveau fil. Les autres par contre je les ai pas coupés. Je vais prendre un nouveau fil pour faire ma maille coulée. Je vais reprendre le rang retour avec le fil rouge. Je rentre bien mes fils à l'intérieur de l'ouvrage pour les bloquer à l'intérieur. Et cette fois-ci, je vais faire un aller-retour en rouge et je vous retrouve ensuite. Donc, je suis arrivée à la fin de mon aller-retour. Et cette fois-ci, je vais récupérer le beige. Donc, je voulais vous montrer que là, comme je n'ai pas coupé le fil de la pelote, il se trouve encore à l'intérieur. Et je le rattrape ici pour faire ma maille coulée. Non, d'ailleurs, c'était pas du beige. Après, le rouge, c'est du vert. Mais je ne l'avais pas coupé non plus. Donc, je le rattrape ici pour faire ma maille coulée. Je tourne mon ouvrage pour faire ma première maille en vert. Je bloque bien le fil rouge à l'intérieur. Et ce qu'il ne faut pas oublier de faire régulièrement quand on travaille avec plusieurs couleurs, c'est de temps en temps de démêler ces pelotes parce que elles ont tendance, comme vous voyez, à s'entrelacer les unes dans les autres. Et si on ne les démêle pas régulièrement, bon, on va se retrouver avec un nœud impossible. Il faudra couper. Je vais m'arrêter là. Donc, quand je vous montre le résultat, donc c'est une couture, une jointure très propre, quasiment invisible, et de très belles rayures. Voilà, contrairement à la maille serrée qu'on travaille dans un seul sens. Ici, nous avons une jointure rectiligne. Enfin, malheureusement, ça ne se voit pas trop là parce que j'avais arrêté mon ouvrage et je l'ai recommencé apparemment pas tout à fait au même endroit. Donc, le début, là, on voit, c'était rectiligne. Et la deuxième partie, c'est rectiligne, mais un peu décalé parce que j'ai repris mon ouvrage apparemment au mauvais endroit. C'est pas grave, je vais vous montrer sur un autre travail. Donc, j'ai fait également avec la maille serrée aller-retour. Donc, c'est un pochon, une bourse. Et ce côté-là, bon, c'est l'endroit. Là, on voit la jointure et on voit que elle est vraiment très droite et que les rayures sont quand même assez jolies. Donc, on peut cacher éventuellement la couture sur le côté puisqu'elle est rectiligne et elle est vraiment discrète. J'espère que ce cours a été clair et je vous dis à bientôt.